na yekoguma melayo Yahweh na yekoguma melayo na yembi Yahweh na yekoguma melayo liboso na yo na busani J'aimerais entendre juste la foule. Banda Oh na makolo na yo Ya ya touti mosika ye Na bajane ba priere bona yo Soki ngana tali sika na banda ya ya Oh na makolo na yo Yesu eto uti mosika ye Ya ya eto uti mosika ye Yamona lobi Ngai nazalaki lokola chiffon Na maboko wa bato Eloko ezanga tina Nani akotala ngaye Moto akobwaka mosika Moto ya milelo Mafinga nyoso kaka ngai Nani akotala ngaye Kaka chiffon wana Denzamba lokoti Asaleli ya ngongolu Epangusi sonya fami Kaka chiffon wana Denzamba lokoti Asaleli ya ngongolu Epangusi sonya fami Ngai na conclu Bona vina ngaye Yesu nde champion Yobunda bitumba na ngai Na conclu Bona vina ngaye Oye lobi yawe Yango nenga nazali. Écoute, lève seulement tes mains vers le ciel. J'aimerais maintenant que tu puisses prier. Il est possible que Dieu te visite même avant la prédication. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis venu dans ta présence avec une situation. Je suis venu rencontrer le Dieu qui est. Seigneur, fais-moi du bien. Élève ta voix, commence à prier. Pendant qu'on prie ici, j'ai senti l'atmosphère du ciel. J'ai senti l'atmosphère du ciel ici. Je viens auprès de toi parce que tu connais J'ai senti l'atmosphère du ciel ici. Tu connais ma situation, tu es la solution ce matin. Tu es la solution ce matin, Jésus. Je reviens auprès de toi, Seigneur. Tu connais mon problème, oh Dieu de gloire. C'est toi qui es la solution ce matin. Je me confie à toi, le seul, l'unique Dieu qui ne trahit jamais.
Je me confie à toi, le véritable Dieu, l'ami fidèle qui ne trahit jamais. Tu connais tous mes problèmes. Yesu zamalamu tikangai na yemba Yesu zamalamu Mona nyonso salia ya Aina yembelio Mona pe mopesi ngai lelo Aina sanjolio Bona kimyo pesi Aina tombolio Yeso za malamu Shilo za bolingo Shilo za malamu Tato za bolingo Tikanga ina yemba Yeso za malamu Leba ashada da yango na lebi ya nangai kuluka yo aina koti kaze kutabola na yo abakolanda yo aina kolembate okuma mela yo Lève bien tes mains dans la salle. Lève bien tes mains dans la salle. Il y a l'atmosphère du ciel qui est ici. Il y a l'atmosphère du ciel qui est ici. Protocole, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et il fait du bien à plusieurs. Le Saint-Esprit est là et il change des vies. Le Saint-Esprit est là et il console des cœurs. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de consoler des cœurs. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de prendre quelqu'un qui était venu ici abattu et il est en train de lui redonner la force. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit prend quelqu'un qui était venu ici KO et le fait devenir OK. Le Saint-Esprit de Dieu est là. 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 Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Saint-Esprit, je vais prêcher. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, aide-nous dans cette atmosphère à pouvoir partager ta parole. Dans cette atmosphère où tu répands ta gloire, c'est visible, tout celui qui sent l'Esprit peut comprendre. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à prêcher. Aide-nous à partager la parole que tu as prévue. Aide-nous à emmener le ciel sur la terre au travers de ta parole. Aide-nous à emmener la volonté du ciel à vivre ici à Ivry-sur-Seine au moyen de tes saintes écritures. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Acclame bien le Seigneur. J'ai raté l'acclamation de quelqu'un. Acclame plus que ton voisin. Acclame plus que ta voisine. Que ton acclamation puisse ouvrir le ciel. Que ton acclamation puisse bouger Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, pendant que tu es debout, reste debout. J'aimerais qu'on puisse lire 2 portions des Écritures. Je suis content de me trouver au milieu de vous. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que j'étais très heureux de me trouver au milieu de vous. Et je suis content d'autant plus parce que je sais que quelqu'un ici va sortir différent de comme il est entré. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, je suis content d'autant plus parce que je sais qu'ici, quelqu'un va sortir différemment de comme il est entré. Je disais, si tu es venu ici, KO, tu sortiras d'ici, OK. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais dit que le mois de juin, c'est le mois de la visitation divine. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça.
La Bible dit dans Luc chapitre 1 au verset 26, le 6e mois, un ange du nom de Gabriel a visité une ville en Galilée du nom de Nazareth, afin d'emmener un message de la part de Dieu, et ce qui est sorti de là, c'est Christ. Alors je prie qu'en ce même 6e mois, que Dieu ne puisse pas s'arrêter seulement à Nazareth, mais qu'il vienne là où tu es. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Au nom de... Amen. Rapidement, on va prendre deux portions des écrits. On va en prendre une. Après, je vais vous permettre de vous asseoir. On va prendre la deuxième. Je suis content de vous voir. Très content de vous voir. Très, très content de vous voir. Je disais très content de vous voir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Pendant qu'on est en train de parler, même il y en a, peut-être ils sont en train de donner leur dernier souffle. Mais quand je vois mon frère, ma soeur en ces lieux, je suis dans la joie de le voir. Quelqu'un n'est pas dans la joie parce qu'il pensait que je parlais de son voisin. Exode chapitre 3, du 1er au 15e verset. Exode chapitre 3, du 1er au 15e verset, je vais lire pour tout le monde. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Tu peux t'asseoir déjà. Je continue. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici et ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ou encore certaines versions disent, est une terre sainte. Et il ajouta, et il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dont un bon et un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu puisse te faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu maintenant dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et je dis à quelqu'un, il est celui qui est. J'ai raté le amen de quelqu'un. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Parole du Seigneur. Dernière portion des écrits que je vais lire. Dis à ton voisin, j'aime la parole de Dieu. Jean, excusez-moi, chapitre 8, verset 58. Jean, chapitre 8, verset 58. La Bible dit ceci, je lis pour tout le monde. Je dis une dernière fois, Jean, chapitre 8, verset 58. La Bible dit, Jésus leur dit,
en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Je vais le redire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je crois, parole du Seigneur. Alors ici, on parle sur un grand thème. On a commencé un nouveau thème après avoir dit que ton nom ne sera plus Jacob. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici, son nom est encore Jacob? Ah, j'ai aimé ta façon de le dire, parce que quelqu'un aurait dit Amen. Est-ce que quelqu'un ici, son nom est encore Jacob? Alors, je crois que ici, les gens ne sont plus Jacob. Mais comme tu es plus Jacob, il est essentiel qu'on puisse te présenter quelque chose. Voici le... Dis à ton voisin, voici le nom. On est dans un grand thème qui est voici le nom, mais aujourd'hui, j'aimerais venir avec un sous-thème. Dis à ton voisin, sous-thème. Le grand sous-thème, c'est je suis. Je suis. Je suis. Tu peux me mettre entre parenthèses caméléon. Quelqu'un dit seulement, ah, caméléon, l'issousayo sanignan. Amen. Donc le thème que j'apporte ce matin, c'est je suis. Et entre parenthèses, quoi? Caméléon. Dis à ton voisin caméléon. Alors, ici, nous avons lu deux textes. Dans le premier texte, si je peux avoir le pianiste avec moi, s'il vous plaît. Dans le premier texte, on a rapidement Moïse, que nous tous on connaît, qui est un enfant d'Israël. Mais étant donné qu'à un moment, Israël est en train de souffrir, il fallait que les enfants d'Israël puissent être déportés, etc., etc. Sa mère le cache et le met dans les eaux. Et lorsqu'on le met dans les eaux, il grandit dans la maison de Pharaon. Et la fille de Pharaon l'appelle comment? Moïse. Moïse en hébreu qui signifie simplement tirer des eaux. Tirer des eaux. Lorsque vous prenez le nom Moïse, Moïse signifie tirer des eaux. Or, Apocalypse est en train de nous dire que ces eaux que vous avez vues représentent le monde et les nations, etc. C'est pourquoi j'aimerais commencer ma prière et ma prédication en levant ma main droite et en déclarant sur la vie de quelqu'un qui est dans cette salle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse te tirer du monde, que Dieu puisse te tirer du péché. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Je disais que Dieu puisse te tirer dans le nom de... Alors, Moïse qui signifie tirer des eaux, grandit avec Pharaon et puis à un moment donné, la colère le reprend. Je ne vais pas parler de toutes ces choses parce que Moïse est un enfant de Lévi. Il est descendant de Lévi et dans le lien qu'ils ont les Lévis, c'est la colère. J'avais déjà parlé de ça, je crois, dans un culte de Kodef. Là n'est pas cette parenthèse, je vais fermer la parenthèse. Moïse, un jour, la colère le prend. Et lorsque la colère prend Moïse, Moïse s'attaque à un Égyptien et qu'est-ce qu'il fait? Il le quoi? Il le tue. Et à partir de là, Moïse doit fuir et il part et il commence à repartir auprès de Jéthro. Et lorsque Moïse se trouve auprès de Jéthro, un jour, Moïse devait faire ce qu'il devait faire parce que Jéthro le dirigeait, lui disait fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et à un moment, Moïse, Jéthro l'envoie au niveau de Horeb. Et lorsqu'il arrive à Horeb, Moïse voit un buisson qui commence à brûler. Il voit un buisson qui prend feu, mais le buisson ne brûle pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Moto ezopela, mais ça ne se consume pas. Ezozikate, voilà. Le buisson brûle, il prend feu, pardon, mais il ne brûle pas. Il ne se consume pas. Il y a le feu qui est là, mais ça ne brûle rien. C'est-à-dire, ezobebate. Le feu est là. Vous savez, quand le feu de l'esprit est en vous, le feu de l'esprit ne tuera rien de vous. J'ai raté le amen de quelqu'un. Lorsque le feu de l'esprit est en vous, le feu de l'esprit ne tuera rien de vous. Le feu de l'esprit peut détruire tout ce qui ne vous appartient pas. Mais ce qui est à vous, le feu de l'esprit va le garder. Lorsque le feu de l'esprit vient dans votre vie, le feu de l'esprit n'a pas but de vous détruire. Le feu de l'esprit a but de détruire tout ce qui n'est pas bon pour votre destinée. C'est pourquoi Moïse ne comprenait pas le buisson brûlé, mais ça ne se consumait pas. Je suis en train de prier pour quelqu'un que le Saint-Esprit en toi puisse emmener un feu, mais que ce feu-là ne te consume pas. Je disais que ce feu-là ne te consume pas. Alors la chose qui se passe, c'est que quand Moïse voit ça, il appelle ça comment? Une grande vision. Et lorsqu'il voit cette grande vision, moi aussi j'aurais fait la même chose que Moïse. J'aurais voulu m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe au juste, pour pouvoir avoir des explications. Parce que vous savez, les hommes sont curieux, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, la Bible dit que Dieu l'appelle deux fois, Moïse, Moïse. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers, car le lieu où tu veux entrer, non, le lieu où tu te tiens est un lieu saint.
Dieu parle à Moïse, je suis dans mon introduction, et Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Vous savez, Dieu ne se mélange pas avec la saleté. J'aimerais le redire, Dieu ne se mélange pas avec quoi? Dis à ton voisin, Dieu ne se mélange pas avec la saleté. Mais la chose qui m'étonne, c'est qu'on a eu l'habitude de me dire que Dieu ne se mélange pas avec la saleté. Mais comment est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse, le lieu où tu vas te tenir est un lieu saint, mais le lieu où tu te tiens? En d'autres termes, je suis déjà venu avec la saleté à l'intérieur. C'est quand même choquant, n'est-ce pas? On a eu l'habitude de nous dire, n'entrez pas sale. Mais Moïse est entré sale, c'est une fois qu'il est à l'intérieur que Dieu lui dit d'enlever. Qu'est-ce qui n'aurait pas pu empêcher à Dieu de lui dire avant? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qu'est-ce qui n'a pas empêché Dieu de lui dire avant, n'entre pas parce que tu vas entrer dans un lieu saint. Mais Dieu attend qu'il soit à l'intérieur pour lui dire commence à te sanctifier. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose ici? Est-ce que je peux ouvrir? Si je peux ouvrir, on me dit prophète, ouvre. Dieu n'aime pas la saleté, mais Dieu aime les pécheurs. Et si Dieu dit à un pécheur, si tu viens pécheur, je vais te refuser. Le pécheur ne va pas venir. Mais si Dieu dit au pécheur, viens pécheur vers moi, et à partir du moment où tu seras vers moi, c'est là maintenant que je vais commencer le travail en toi. Aujourd'hui, on prêche un évangile, je suis dans mon introduction, on prêche un évangile où on est en train de repousser les gens de Dieu. On ne s'en rend pas compte. On prêche un évangile où on est en train d'attaquer les gens. Une fois, il y a quelqu'un qui me disait, cette personne n'est pas sérieuse, cette personne vit mal, cette personne... Et je lui répondais, tu vois, la même personne que tu dis, il n'est pas sérieux, il vit mal. C'est cette même personne qui pleure dans la présence de Dieu. Parce qu'il pleure dans la présence de Dieu parce que lui aussi a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Lorsque les disciples posent la question à Christ, comment prier? Christ leur dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne dit pas, mon Père qui est aux cieux. Parce que une des choses que les chrétiens doivent savoir, Dieu n'est pas ton Dieu seulement à toi. Dieu est le Dieu de tout le monde. Est-ce que je peux le redire? Dieu n'est pas ton Dieu seulement à toi. Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est pourquoi il dit, dites notre Père qui est aux cieux, pas mon Père. Parce que de la même façon, c'est ton Dieu. C'est aussi le Dieu de ton voisin. Alors ton voisin que tu calomnies tous les jours, il faut savoir que ce voisin aussi là, Dieu est à lui. Dieu est aussi son Dieu à lui. Dieu est le Dieu de tout le monde. Simplement, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, c'est là que le travail commence. C'est une fois qu'on entre dans la présence de Dieu, pas quand on veut entrer, mais une fois qu'on est à l'intérieur, que Dieu commence à faire un travail en nous. Quelqu'un m'entend ici? Parce qu'il lui dit, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. En d'autres termes, tu es devenu maintenant dans ma présence. Et dans ma présence, tu ne peux pas demeurer dans l'impureté. Quand tu n'étais pas dans ma présence, tu pouvais demeurer dans ton impureté. Mais une fois que tu entres dans ma présence, il faut qu'un changement commence à arriver. C'est pourquoi j'aimerais parler aux enfants de Dieu. Depuis le temps que tu es à l'église, pourquoi le changement ne se voit pas? C'est comme quelqu'un qui... La présence de Dieu, c'est comme la douche. On ne fuit pas la douche parce qu'on est sale. Au contraire, on va à la douche parce qu'on est sale. Mais une fois qu'on est à la douche, il faut que le changement puisse se voir. Maintenant, nous qui sommes là, vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Je pense que je suis en train de préparer un message sur ça. Ça viendra dans les temps qui arrivent. L'église, c'est comme... J'aime imaginer l'église avec deux choses. La première des choses que l'église c'est que l'église, c'est comme l'arche de Noé. Dis à ton voisin l'arche de Noé. J'aimerais poser une question à quelqu'un. À l'arche de Noé, dans l'arche de Noé plutôt, Dieu a pris des animaux de toutes les espèces. Maintenant, j'aimerais poser une question à quelqu'un qui est dans cette salle. Eux tous, ils sont à l'intérieur. Serpent, le lion, le tigre, le chien, le chat, tout le monde. Même les souris. Mais jamais j'ai entendu le lion a mordu l'homme. Jamais j'ai entendu oh non, Noé a bengani nyoka. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient tous les deux dans la même direction. Alors, à cause du fait qu'ils allaient dans la même direction et que c'était Dieu qui les avait emmenés là, ça faisait que chacun devait supporter l'autre. Chacun devait supporter l'autre. Que tu le veuilles ou pas, tu vas supporter l'autre. Dans l'arche de Noé, maintenant je vais vous poser une question.
Imaginez un peu l'odeur qu'il peut y avoir dans l'arche de Noé. Toi-même, imagine un peu l'odeur qu'il peut y avoir dans l'arche de Noé. Imagine un peu la situation qu'il peut y avoir dans l'arche de Noé. Si on quitte l'odeur, imagine un peu les bruits qu'il doit y avoir dans l'arche de Noé. Le chien, il aboie. Le lion, il rugit. Là-bas, le chat, il miaule. Là-bas, le perroquet, il répète tout ce qu'on fait. Imaginez un peu tout le bruit qu'il doit y avoir dans l'arche de Noé. Mais vous savez pourquoi en aucun jour il y a quelqu'un qui a quitté l'arche de Noé? Parce qu'il savait que si je sors de l'arche de Noé, dehors c'est quoi? Dehors c'est la mort. Mais aujourd'hui les gens quand ils viennent à l'église ne comprennent pas l'église. C'est pourquoi les gens vont venir à l'église. Parce que quelqu'un peut-être, il n'a même pas fait exprès, il ne t'a pas salué. Tu quittes l'église. Tu vas à la mort. Tu ne te rends pas compte. Je ferme la parenthèse. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Je peux fermer la parenthèse. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas que je ferme. Je peux fermer la parenthèse? Dis-moi bien, prophète, ferme. Alors, Moïse arrive là. Et quand il arrive dans l'arche de Noé... pardon. Quand Moïse arrive près du buisson. Et l'ange de l'Éternel, donc Dieu lui dit, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Qu'est-ce que Moïse aussi fait? Il ôte ses souliers. Et Dieu commence à parler à Moïse. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Parce que ses oppresseurs les tourmentent. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Mais la chose qui me choque, le Dieu qui est descendu prend le même Moïse à qui il parle. Il dit maintenant va. Mais Dieu, c'est toi qui as dit tu es descendu. Maintenant comment tu peux me dire va? C'est qu'en réalité tu n'es pas descendu. Dieu dit à Moïse, moi Moïse, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant Moïse va les récupérer. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici? Dieu descend, mais c'est Moïse qui doit aller. Mais c'est le même Dieu qui plus tard dans le texte, si vous lisez, il dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu descend toujours au travers d'un homme. Quand Dieu descend, il descend toujours au travers d'un homme. Élève ta main droite. Non, même pas. Tiens la main de ton voisin. Dis-lui qu'on négligea batouté. Parce que la prière que tu fais chaque matin, Dieu va l'exaucer par un homme. La prière que tu fais en tout temps, Dieu va l'exaucer par un homme. Maintenant, imaginez un peu les enfants d'Israël. Ils sont comme nous, les jeunes ont dit, ils sont en bif avec Moïse. Ils sont en conflit avec Moïse. Est-ce que Moïse, il va aller? Il y a beaucoup de prières qu'on a. C'est un homme qui est à côté de toi peut-être qui doit exaucer ça. Mais comme toi, tu le boudes à chaque fois qu'il vient à l'église. L'exaucement, tu dis Nzambayo ki ngate. Alors que Nzambayo ki omezaka na droite na wana. Mais toi, comme tu boudes les gens, tu ne vois pas l'exaucement. Alors que Dieu est seulement à droite là. La réponse là, elle n'est pas loin. Dis à ton voisin, elle n'est pas loin. C'est pourquoi peut-être ton voisin est en train de chercher le travail, mais il ne sait pas que son patron est juste à droite de lui. À chaque fois que lui, il critique seulement, donc toi la personne, tu le vois, il te dit bonjour. Hein. Mais tu ne sais pas que le travail que tu cherches, il est là. Un jour, j'étais dans un restaurant. C'était il n'y a pas longtemps là, ici sur Paris, et je suis en train de manger avec des potes à moi, et je disais, ah, le problème de ce restaurant, il a un défaut, un seul. Vous savez c'est quoi? Ils n'ont pas la sauce barbecue. Alors, quand je disais ça, moi je ne savais pas qu'à droite, de la table juste à côté, il y avait le patron. Alors il me dit, excusez-moi monsieur, je peux vous servir un thé? Arrête, je dis, non, ça va, ça va. Arrête me dit, ben, je peux alors vous donner la sauce barbecue? Arrête, je dis, oui, je veux bien, s'il vous plaît. Arrête, il a dit, c'est moi le patron. Ah, j'ai dit, ah, monsieur, s'il vous plaît, faites même rentrer la sauce barbecue. Parce que des fois, on ne sait pas qui est à côté de nous. On ne sait pas qui est à côté de nous. Peut-être que la personne qui est à côté de toi là, c'est lui-même qui peut te donner même le mariage. Si tu es assis à côté d'un garçon ou d'une femme, je n'ai pas dit prends son numéro. J'ai dit, il peut te donner. Quand je dis il peut te donner, c'est dans le sens où il peut te connecter à quelqu'un. Pourquoi vous allez à Boépoani? Il peut te connecter à quelqu'un. Mais le
problème des chrétiens, en fait, on ne comprend pas comment Dieu travaille. On ne comprend pas comment Dieu travaille. Dieu dit à Moïse, moi, c'est pas Moïse qui a entendu les cris. C'est Dieu qui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer, mais toi va. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est Dieu qui a entendu. C'est pas Moïse. Moïse est en train de faire ce qu'il avait à faire. Mais Dieu a entendu. C'est pourquoi vous n'allez pas remarquer, par exemple, tu peux te réveiller le matin et tu sens dans ton cœur de faire du bien à une personne. Et quand tu lui fais du bien, il ne va pas forcément te dire, tu sais que j'avais prié pour qu'aujourd'hui quelqu'un me fasse du bien. On me raconte l'histoire d'une dame. Est-ce que je peux raconter? Alors on me raconte l'histoire d'une dame. Cette dame souffrait. Elle souffrait comme pas possible. C'était en Afrique. Alors tellement elle souffrait tellement, dis à ton voisin, elle souffrait tellement, qu'elle était assise par terre un jour et qu'elle disait à Dieu, Seigneur, envoie-moi même une personne qui peut me donner du pain. Alors dans son quartier, il y avait un sataniste qui a entendu ça. Alors il a appelé les petits du quartier, n'est-ce pas? Il a dit, bon, tenez l'argent, achetez du pain, allez donner à la dame. Et quand vous lui donnez, vous dites que c'est Satan qui a délivré ça pour elle. Il était sataniste, c'est normal, papa, vous comprendrez. Alors lorsque les petits emmènent ça à la dame, vous savez qu'est-ce que la dame a dit? Si c'était toi, tu allais faire quoi? Hein? Mais oui, naïbio. Alors la dame prend ça et a dit, mais gloire à Dieu. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui-même ses adversaires. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Quand tu pries là, tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Peut-être tu pries tous les jours pour avoir le permis. Tu ne sais pas, peut-être juste à côté de toi, il y a un examinateur. Il peut même te donner des cours gratuits. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Dis à ton voisin, Konigja Batouté. Que ça l'appelle fier trotté. Les fiers que tu fais là, ça peut s'arrêter à un moment donné. Les fiers que tu fais, ça peut s'arrêter à un moment donné. Par exemple, tu fais la fière parce que tu es beau. Vous savez, il y a des gens qui... je ne le souhaite pas. Mais il est possible que il se passe quelque chose d'extraordinaire, pas cicatrice. Tu fais les fiers parce que tu marches bien, tu es grande de taille. Il peut se passer aussi, on t'ampute les jambes. Tu fais les fiers parce que tu as la santé. La maladie peut arriver, ça part. Tu boudes les gens pour rien. Dis à ton voisin, Kita. J'aime comment papa dit ça, Kita. Il faut que tu redescendes de temps en temps. Même la personne que tu vois peut-être rien. Moi, le pasteur m'a vu quand j'étais petit comme ça. Hein. Aujourd'hui, il est assis, il m'écoute prêcher. Kita. Ah, vous voyez, maintenant vous êtes choqués. Il aurait pu se dire, ah, c'est mon fils, c'est rien. Kita. Tu ne sais pas qui est qui à côté de toi. Vous savez, dans la vie, tout peut arriver très rapidement. C'était pas ça mon message, mais je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Tu sais pas, dans la vie, tout peut arriver très rapidement. Même moi, aujourd'hui, si je fais le fier avec peut-être maman ici, peut-être demain, elle devient milliardaire, je ne sais pas. Je peux manquer de 1 euro, c'est possible. Tu sais, dans la vie, tout peut arriver très vite. Dans la vie, tout peut arriver très vite. Très vite. Tout peut arriver très vite. On ne connaît pas, on n'est pas maître du lendemain. Personne n'est maître du lendemain. Il y a une seule personne qui est maître des temps et des circonstances, c'est lui-même. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Il y a des gens qui se sont réveillés comme toi et moi. Ils avaient l'argent. Ils sont morts. On ne met pas le coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Les voitures ne vont pas te suivre dans le tombeau. Aujourd'hui, peut-être tu fais les fiers parce que tu roules en Mercedes. On vous a dit que Mercedes ne tombe jamais en panne. Mercedes peut tomber en panne. Je passe à côté de toi, tu te moquais de moi, j'avance. Si Mercedes tombe en panne sur autoroute, même si Clio vient te chercher, je vais accepter. C'est ça ou c'est pas ça? Que Dieu vous bénisse. Si Mercedes tombe en panne, si Clio vient vous chercher, vous n'allez pas monter. Voilà la autoroute. Dis à ton voisin Kita. Dis à ton voisin Kita bien. Descends. Pharaon peut vous expliquer ça bien. Il va dire, mais le petit Moïse, il a grandi dans ma maison. C'est moi qui le nourrissais.
Mais aujourd'hui, Moïse est en train de conduire un peuple plus puissant que le mien. Pharaon peut vous expliquer ça. Ne te moque pas de parce que tu lui as donné l'argent 5 euros. Tu lui as donné peut-être 5 euros aujourd'hui. Demain, peut-être il peut te donner 1 million. Parce que tu penses que tu lui as donné 5 euros aujourd'hui, il dépend de toi. Dis à ton voisin qui t'a les sous bien. Est-ce que je peux avancer? C'était pas ça que je devais prêcher, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit ainsi. Alors lorsque Moïse arrive auprès des enfants d'Israël, et Moïse pose des questions à Dieu. Si on me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu lui dit, pardon, tu leur diras, mon nom est je suis. J'ai pas beaucoup de temps, quelle heure il est? Alors, tu leur diras que mon nom est quoi? Je suis. Je suis n'a jamais été un nom. Je suis n'est pas un nom. Je suis, c'est même un verbe conjugué avec son sujet. Je suis n'est pas un nom. Mais Christ leur dit, tu leur diras je suis. Dis-moi, prophète, 3 choses. La première des raisons que Dieu voulait faire comprendre à Moïse lorsqu'il lui disait je suis, il voulait dire à Moïse, je ne suis pas un mythe. En d'autres termes, je suis réel. Parce que beaucoup entendent parler de Dieu, mais beaucoup ne vivent pas Dieu. Et jusqu'à présent, les enfants d'Israël savaient que c'était le Dieu de leur père. Ils ont entendu parler de ça. Ça peut être comme un mythe. C'est pourquoi même un jour dans la Bible, il y a un homme, qui, je ne sais plus exactement qui, il dit, où sont passés les prodiges que nos pères nous racontent? Ça devient comme un mythe. Ça devient une légende. Ça devient quelque chose qu'on raconte, c'est du raconter. Mais qu'est-ce qui nous prouve que ces choses-là existent vraiment? Et lorsque Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu leur diras, je suis, la première des raisons qu'il voulait, tu dois leur faire comprendre que je suis réel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Dieu n'est pas c'est pas une histoire qu'on nous raconte comme les films. Si vous me parlez de Superman, Superman n'existe pas. Père Noël n'existe pas. Père Noël, c'est papa et maman. Des fois, il y a le grand frère ou la grande sœur qui rentre dedans. Mais Dieu existe, Dieu est réel. Dieu n'est pas le Père Noël. Ça, ce sont les choses qu'on nous raconte à l'école de temps en temps. Et il y a des enfants, pardon. Dieu n'est pas le Père Noël. Dis à ton voisin, Dieu existe. Il lui dit, je suis. En d'autres termes, explique aux enfants d'Israël que je ne suis pas juste une histoire qu'ils ont entendu parler, mais que jusqu'à présent, je suis là. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu existe. Je dis à quelqu'un, Dieu existe. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais j'aimerais te dire, Dieu existe. Au-delà même de ce par quoi tu passes, je ne sais pas comment tu vis, mais j'aimerais te dire, Dieu existe. Peut-être que tu penses que j'ai aimé, le pasteur m'a dit hier, parce qu'on vous parle de l'enfer, vous pensez que l'enfer c'est des blagues, parce que vous entendez seulement parler de ça. Le jour où vous allez voir ça, vous allez comprendre que ce n'est pas des blagues. Quand on parle de l'enfer, les gens peuvent signer et peuvent dire, ah, c'est pas grave, je vais même aller en enfer. Parce qu'on vous a seulement raconté. Le jour où vous allez mettre même un pied dedans, je crois que ce jour-là, il y a des gens qui vont baozong en bateau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est très réel. Dieu est réel et Dieu a un nom. Que Dieu vous bénisse. Dieu existe. Dis avec moi, deuxième chose. La deuxième chose que Dieu voulait faire comprendre aux enfants d'Israël lorsqu'il dit je suis, c'est qu'au-delà du fait qu'il existe, c'est qu'on ne conjugue pas Dieu dans le passé. Dis à ton voisin, on ne conjugue pas Dieu dans le passé. Parce que si Dieu aurait dit, dis-leur seulement je suis le Dieu de leur père. Baisse-moi un peu s'il te plaît, ça fait des échos. Si Dieu avait dit seulement je suis le Dieu de leur père, ils auraient dit, ah, c'est que Nzamba Manago Salakana Papa Nabiso. Mais s'il dit je suis, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je peux faire. Jusqu'à présent, je peux agir. J'ai aimé quand j'ai commencé ma foi. Quand j'ai commencé à servir Dieu, on m'a parlé de beaucoup d'hommes comme les Heidi Nabala. On m'a parlé de beaucoup d'hommes comme les T.L. Osborne.
On m'a parlé des hommes comme Billy Graham. On m'a parlé de beaucoup d'hommes. Et la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, c'est que si Dieu a fait hier, il fera aussi aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ça. Je disais à quelqu'un, si Dieu a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Parce que lui-même est en train de dire, je ne suis pas passé dans le temps. J'étais, je suis et je viens. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as entendu Dieu guérir des malades. Dieu le fait aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si on a entendu Dieu ressusciter des morts, Dieu peut le faire aujourd'hui. Je disais à quelqu'un, Dieu peut le faire. La seule chose qu'il te faut, c'est ta foi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qu'on conjugue au passé. Si les hommes sont passés, Dieu ne passe pas. Si les grands hommes passent, Dieu lui ne passe pas. J'ai l'habitude de le dire ici. On m'a parlé de grands hommes comme Bouddha, il est passé. Les musulmans nous ont parlé même d'un homme qui s'appelle Mahomet. Lorsqu'on l'a emmené dans son tombeau, il est passé. On nous a parlé ici du king de la pop ou tout ce que vous voulez. Michael Jackson, quand le tombeau est arrivé, il est passé. Parce que tout le monde a un temps défini. Mais Dieu ici est en train de parler à Moïse, il dit, ceci est mon nom pour l'éternité. Lorsqu'il dit, ceci est mon nom pour l'éternité, je l'ai expliqué ici à la veille. Lorsqu'on parle de éternité, ça veut dire en hébreu, c'est olam. C'est-à-dire, il n'a pas de temps défini. Dieu et il est Dieu, il sera Dieu, il restera. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je disais à quelqu'un, Dieu est Dieu dans ta famille, il est Dieu sur la terre, il restera Dieu à jamais. Personne ne peut le détrôner de son trône. Ce n'est pas possible. Personne ne l'a positionné en qualité de Dieu. Moi, j'aime l'appeler le créateur incréé. C'est-à-dire, lui, il crée des choses, mais lui-même, personne ne l'a créé. C'est pourquoi, d'ailleurs, les Hébreux n'aiment pas l'appeler Alpha et Oméga. Je peux vous donner une révélation. Lorsqu'on parle de Alpha et Oméga, c'est en grec. Et c'est parce que c'est la première lettre de l'alphabet grec et c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Amen, je parle à quelqu'un. Lorsqu'on parle de Alpha, ça veut dire c'est le premier. Et quand on parle de Oméga, ça veut dire c'est la fin. Mais les Hébreux refusent ça. Et j'aime aussi un peu la foi des Hébreux. Les Hébreux l'appellent le Aleph et le Tav. Parce que Aleph, ça ne veut pas dire premier, ça veut dire tout ce qu'il y a avant le commencement. Et Tav, ça veut dire tout ce qu'il y a après la fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que tu sois, Dieu te connaissait. Dans le Olam de Dieu, Dieu te connaissait. Il était Dieu et il restera Dieu. Il ne change pas et il ne changera pas. Je suis en train de parler à ta situation. Je ne connais pas ta situation, mais ta situation a une fin. Je ne connais pas ta situation, mais on aime le dire en lingala, en lobara. On dit, Nini est si là à te. À ta film, il y a ceci là. Kabila est venu au pouvoir, il est parti. Il y a beaucoup de personnes qui ont des fins. J'aimerais parler à la maladie de quelqu'un. Ta maladie a une fin. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce matin. Je disais même ta maladie a une fin. Le problème qui te tourmente a eu un début et je suis en train de dire qu'il a une fin. Et la bonne nouvelle que je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est que la fin c'est aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'étais en train de parler à un homme de foi. J'étais en train de parler à une femme de foi. Je disais, tu as beaucoup pleuré. Le temps de la visitation a sonné. Je disais, tu as beaucoup pleuré. Jésus a décidé d'entrer au chemin. Je disais, tu as beaucoup pleuré. Dieu a entendu tes prières. Et il m'a dit, Chavni, va, emmène-les dans la saison d'exaucement. J'ai raté le amen de quelqu'un. Si c'était toi, tu m'avais donné un bon amen. J'ai dit, je suis. Ne me conjuguez pas seulement au passé. Conjuguez moi-même dans le présent. Conjuguez moi-même dans le présent. Toute chose a des fins, mais moi je n'ai pas de fin. Si je dis seulement j'étais, ou je donne un nom, on peut dire que non, il va mourir. C'est pourquoi, comme par exemple, quand quelqu'un meurt, on va dire, on va voir le corps de un tel. Mais lui dit, moi je refuse à ce qu'on puisse me voir comme les autres. Alors mon nom va être conjugué au présent pour qu'il comprenne que je ne meurs pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne meurt pas. Si ta situation a une fin, Dieu n'a pas de fin. J'annonce la fin de ta situation aujourd'hui. Que Dieu puisse te faire rentrer dans une nouvelle saison. Je ne sais pas à qui je parle. Je parlais à un célibataire, je disais que Dieu te donne le mariage. Je parlais à quelqu'un qui n'arrivait plus à prier, que Dieu te rende la vie de prière. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui n'arrivait plus à lire la parole, que Dieu te donne la soif. Je parlais à quelqu'un qui n'arrivait plus à chercher Dieu, que
Que Dieu te donne les capacités de le chercher. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Peu importe ce que tu cherchais, que Dieu crée une circonstance afin de t'emmener dans ton exaucement. Au nom de... Il est. Il dit, je suis. Je suis. Si ils ont connu des dieux qui s'arrêtaient, moi je ne m'arrête pas. Si on leur a dit, à l'époque, on avait un homme qui faisait ça, lui il n'est pas à l'époque. Il est même dans le présent. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème n'a pas une époque, Dieu peut le résoudre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas défini par rapport au passé, Dieu peut le faire aujourd'hui. Dieu n'a pas un temps où il travaille et un temps où il s'arrête de travailler. Écoutez, même lorsque... Ah mon Dieu, est-ce que je peux ouvrir ça? Est-ce que je peux ouvrir ça? Pendant que je suis en train de parler, Noé m'envoie un message. Et Noé me dit, alors qu'on était dans l'arche de Noé, il y avait le déluge. Alors on pensait que Dieu ne travaillait pas. Mais ma Bible me dit que Dieu était assis sur son trône contrôlant toutes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, même lorsque tu vois rien, Dieu est au contrôle. Ah, j'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Je dis, Dieu est au contrôle de ta vie. Même quand tu vois la mort, Dieu est au contrôle. Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Satan me fait croire que Dieu est au passé, mais mon Rédempteur n'est pas mort. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un, mon Rédempteur n'est pas mort, il est au présent. Il est au présent. Il est au présent. Ne dis pas à Dieu, Dieu n'est pas au passé, Dieu est au présent. Il est au présent, que Dieu vous bénisse. Dieu est au présent. Dieu agit jusqu'à ce jour. Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Je veux avancer dans mon message. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un me dit 3. Dis avec moi 3. La troisième des choses que vous savez, c'est que lorsque Dieu leur dit « Je suis », c'est parce que Dieu voulait leur expliquer que Dieu ne paraît pas, il est. Dieu n'est pas celui qui paraît, il est. Si on leur dit « Je suis », il voulait leur expliquer que moi je ne parais pas, je suis. En d'autres termes, pendant que je suis en train de dire ça, David m'envoie un message. Et David me dit que Goliath pouvait paraître fort, mais Goliath n'était pas fort. Il y a des hommes qui peuvent paraître grands, mais ils ne sont pas grands. Il y a des hommes qui peuvent paraître riches, mais ils ne sont pas riches. Mais Dieu n'est pas dans ceux qui paraissent. Dieu est. Dieu est. C'est pourquoi David est en train de dire, alors que Goliath paraissait fort, il n'était pas fort. Mais comme j'avais je suis à côté de moi, je suis lui était vraiment fort. Et il m'a donné la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es plus que vainqueur parce que Christ vit en toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, tu es plus que vainqueur parce que Christ vit en toi. Lui ne paraît pas, il est. Il y a une différence entre celui qui paraît et celui qui est. Il y a des gens, c'est des tombeaux blanchis. Vous les voyez à l'église, mais ce ne sont pas des gens de l'église. Il paraît bien, mais à l'intérieur, c'est la mort. Il paraît parfait, mais à l'intérieur, c'est chaotique. C'est pourquoi j'aime beaucoup dire, je n'aime pas quand quelqu'un vient auprès de moi et qu'il est parfait. Parce qu'en réalité, c'est qu'il a des défauts qu'il cache. Je préfère quelqu'un qui est à côté de moi, il a des défauts. Moi-même, je connais ses défauts, on peut l'aider. Je peux lui dire ça, je n'aime pas quand tu fais ça. On peut s'aider. Mais si quelqu'un vient auprès de toi qui paraît parfait, sois très attentif. Ça peut être un loup au milieu des brebis. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Il y a de ces gens-là qui paraissent. Il paraît comme quelqu'un qui prie beaucoup. Il prie seulement quand il est devant toi. Quand il est chez lui, il ne prie pas. Il y a de ces gens-là qui paraît comme un prophète. Sa prophétie peut être fausse. Il peut aller chercher des informations. Il y a de ces gens-là qui paraissent comme des saints. Il paraît. Il n'est pas. C'est pourquoi même la Bible dit que tout homme soit nommé pour menteur, sauf Dieu dans les cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes t'ont parlé. Ils ont paru sincères. Mais Dieu est celui qui est sincère. Je disais à quelqu'un, ta maladie paraît grande. Ton problème paraît grand. Mais je suis en train de te dire, Dieu ne paraît pas, il est grand. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je disais à quelqu'un, il est. Dis à quelqu'un, il est. Il ne paraît pas. Ce n'est pas simplement des impressions. Ne marchez pas avec les impressions. C'est pourquoi j'aime et je dis souvent que la foi n'est pas par rapport à ce qu'on ressent. La foi n'est pas par rapport à ce qu'on voit. Parce que ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut ressentir, ça peut être des paraîtres. Ça peut être des semblants. Mais quand ta foi est par rapport à ce que tu sais,
Là, ce n'est pas des semblants ou des paraîtres, mais c'est la vérité. C'est pourquoi Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant. Et je sais, attendez, je pose une question à Job. La foi me dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne sait pas mais qu'on espère. Mais comment toi, au longue dimension, il y a espéré, au côté de la dimension, il y a savoir. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui est le Dieu qui marche avec toi. Tu ne sais pas. C'est le manque de connaissance. C'est ne pas savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Adam et Ève ont échoué. Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer ici. Adam et Ève n'ont pas échoué parce qu'ils voulaient la grandeur. Adam et Ève ont échoué par manque de connaissance. Lisez bien vos Bibles. Lorsque Satan vient les tenter, pasteur, il est en train de leur dire, Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit, parce que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme... C'est ce que la Bible me dit, non? Et ça, dans la Bible, n'a noté. Il dit, vous allez devenir comme... En d'autres termes, Adam et Ève ont mangé le fruit parce qu'ils voulaient devenir comme Dieu. Maintenant, lisez bien vos Bibles. Dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont voulu devenir ce qu'ils étaient déjà, simplement parce qu'ils ne savaient pas qui il était. Ils ont voulu devenir ce qu'ils étaient déjà, parce qu'ils ne savaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est très dangereux quand tu ne connais pas. Cherche à connaître. Manque l'argent, mais aie la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu peux avoir l'argent. Développe ta connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se perdent, même dans les églises. On vous ment avec beaucoup de choses, simplement par manque de connaissance. C'est pourquoi même apôtre Paul est en train de dire dans Tite 1:10, il y a des personnes, on les appelle des crétois. Ils paraissent comme des personnes qui ont l'apparence de la piété. Et ils nous parlent des choses comme si les choses étaient exactes, mais ce sont des menteurs. Apôtre Paul va même plus loin en disant, il faut les faire taire. Parce que apôtre Paul sait que s'il continue à parler, il y a des gens qu'on appelle des incrédules qui ne savent pas. Ils vont être perdus. Je lève ma main droite, je déclare, je suis en train de faire taire tous les ennemis de ta vie. Je disais, je fais taire les ennemis de ta vie. Ils t'ont annoncé que tu ne réussirais pas, mais ils ne savent pas que Dieu a une destinée pour toi. Tu es comme Adam et Ève. On te dit, si tu touches seulement un peu les fétiches, tu vas réussir. Dieu n'a pas besoin que tu touches les fétiches. Dieu a déjà dit que vous serez la tête et non la queue. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui touchent des choses simplement parce qu'ils ne connaissent pas les alliances. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a fait avec nous. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous. Vous allez voir des femmes qui vont accepter même d'aller toucher certaines choses pour tomber enceinte, alors que la Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Le problème, c'est qu'elle veut devenir, elle veut avoir ce qu'elle a déjà. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne, qu'il te fasse grâce. Dis avec moi 4. Et c'est ici que je vais clôturer. La quatrième des choses, c'est que lorsqu'il leur dit je suis, il leur dit je suis un caméléon. Voilà. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsqu'il leur dit je suis, il est en train de leur expliquer je suis un caméléon. Parce que s'il leur dit seulement, allez leur dire que je suis Rapha. Les gens vont dire, notre Dieu est un Dieu qui guérit. S'il leur dit seulement, allez leur dire que je suis Jiré, les gens vont dire, on a un Dieu qui pourvoit. Alors lui, il a dit, non, je vais les laisser libre champ. Je ne vais pas mettre le mot qui vient, le COD, complément d'objet direct. Mais je vais leur dire seulement, je suis. Comme ça, eux-mêmes vont mettre la suite que eux veulent. Dieu a commencé une phrase pour que toi, tu puisses la terminer. Oh, j'ai raté le amen de quelqu'un. Il a dit, c'est pourquoi, quand je dis ça, Daniel est en train de m'envoyer un message. Daniel 5,14, la Bible dit, le roi vient parler à Daniel. Et il dit à Daniel, j'ai appris à ton compte que tu as l'esprit des dieux. Daniel n'avait pas l'esprit des dieux. Daniel n'avait pas l'esprit des dieux. Parce que Daniel servait qu'un seul Dieu. Alors comment Daniel peut servir un Dieu mais avoir l'esprit des dieux? Mais c'est simple, est-ce que je peux vous expliquer ça? Parce qu'à ces temps-là à Babylone, on adorait plusieurs dieux. On a adoré le Dieu de l'intelligence. On adorait Mammon, le Dieu de l'argent. On adorait plusieurs dieux pour chaque paramètre de la vie qu'on voulait. Mais Daniel adorait un seul Dieu qui pouvait donner tout ce que leur Dieu donnait.
C'est pourquoi quand le roi a compris ça, il a dit, tu n'as pas l'esprit de haine de nos dieux, mais tu as l'esprit des dieux. Je suis en train de te dire, ton Dieu peut tout faire sauf rien. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, ton Dieu peut tout faire sauf rien. Lorsqu'il dit à Moïse, mon nom est je suis, il est en train de lui dire, ma nature ne change pas, mais je peux m'adapter en fonction de là où je me trouve. Caméléon. Caméléon reste caméléon. Mais lorsqu'il arrive dans un lieu où c'est rouge, il devient rouge. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il arrive dans un lieu où c'est bleu, il devient bleu. Christ reste Dieu. Christ reste le même. Mais lorsqu'il arrive là où il y a des malades, il devient médecin. Lorsqu'il arrive où il y a des femmes stériles, il donne les enfants. Lorsqu'il arrive là où il y a besoin que des gens soient pourvus, il devient le pourvoyeur. Lorsqu'il arrive dans le combat, il devient Sabaoth. Lorsqu'il arrive là où il y a la guerre, il devient le lion. Ah, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de présenter je suis à quelqu'un. Je présente je suis à quelqu'un. Je présente je suis à quelqu'un. Je présente je suis à quelqu'un. Si je leur dis seulement mon nom est Jésus-Christ de Nazareth, ils vont dire c'est simple. Jésus en hébreu signifie celui qui sauve. Moi je n'ai pas besoin d'être sauvé. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible de Genèse à Apocalypse, vous verrez personne parler Dieu de la même façon. Chacun parle de Dieu en fonction de sa révélation. C'est pourquoi d'ailleurs il y a 4 évangiles. Les 4 évangiles nous parlent de la même personne mais de 4 façons différentes. Parce que chacun a une révélation particulière de Dieu. Lisez Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Les deux parlent de la même chose, le baptême de Christ quand il est dans le désert. Mais les deux expliquent 2 choses différentes. Un exemple, Luc 4, parce que Luc était médecin, alors il explique avec son intelligence de médecin. Il dit, quand Christ est venu, il est passé par les eaux du baptême, il a été tenté. Après ça, les anges sont venus le servir. Mais Matthieu nous dit, après avoir été tenté, l'onction est venue sur lui. Donc en d'autres termes, ils sont en train d'expliquer la même chose, mais en fonction de la révélation de tout à chacun. Je suis, ça veut dire toi-même rajoute ce qui manque à ta révélation. Je suis. Par exemple, moi j'aime beaucoup appeler Dieu le Dieu des esprits des prophètes. Parce que je suis prophète. Mais il y a par exemple, moi, papa lui c'est pasteur de la foi, moi je suis le choix de Dieu. Moi je n'ai pas donné ma vie à Dieu parce que quelqu'un m'a prêché l'enlèvement. Je n'avais pas peur de l'enlèvement. Je croyais que ça c'était des mythes. Mais j'ai donné ma vie à Dieu parce que Dieu m'a dit je t'ai choisi. Vous comprenez un peu? Et il y a de ces gens là. Donc moi quand je présente Dieu, je vais dire il est celui qui m'a choisi. Mais toi peut-être il est celui qui t'a enlevé de la maladie. Alors tu vas dire il est celui qui m'a guéri. Mais toi peut-être il est celui qui t'a ramassé de la poussière. Alors tu diras il est celui qui m'a ramassé de la poussière. Mais toi peut-être il t'a sauvé de l'orphelinat. Alors tu vas dire il est le père des orphelins. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de présenter Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est je suis. Il est je suis parce qu'il est celui qui peut donner l'argent. Il est celui qui peut guérir. Il est celui qui peut transformer. Il est celui qui donne la grandeur. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'étais en train de parler à quelqu'un. Je disais, Dieu peut s'adapter à ton problème. Il est celui qui donne les papiers. Aïe, 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 aïe. Il est celui qui délivre de la prison. Il est celui qui guérit. Il est celui qui change un homme. La Bible me parle de cette femme qui était Marie de Magdala. La Bible me dit, autrefois, elle était prostituée. Mais Dieu a changé sa vie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, il est celui qui change les vies. Il est celui qui transforme. Il est celui qui tire de la mort et qui ramène à la vie. Son nom c'est je suis. 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 Il est je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est pour toi. Mais il peut s'adapter en fonction de ta situation. Caméléon. Il peut prendre la couleur de ta situation. Caméléon, il peut prendre la forme de l'argent. Caméléon, il peut prendre la forme du médecin. Caméléon, il peut prendre la forme de celui qui donne le travail. Caméléon, il peut prendre la forme de celui qui restaure. Caméléon, il peut être celui qui essuie les larmes. Caméléon, il peut être celui qui donne le sourire. Caméléon, il est celui qui fait les choses impossibles et qui les rend possibles. Caméléon, je suis en train de dire à quelqu'un, présente-moi ton problème, je te présente, je suis.
Je disais à quelqu'un, présente-moi ton problème, je te présente le caméléon. Je dis à quelqu'un, présente-moi ta couleur, je te présente le caméléon. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de présenter l'homme de Galilée ici. Je suis en train de présenter le vainqueur de Golgotha. Il y a ces gens qui ont déjà l'argent. Ils ont déjà toutes ces choses, mais il leur manque peut-être juste la paix du cœur. Alors si quelqu'un vient me dire, prophète, toi tu prêches les gens pour qu'ils aient l'argent, j'ai l'argent. Tu prêches les gens pour qu'ils aient des enfants, j'ai des enfants. Tu prêches les gens pour qu'ils aient le mariage, j'ai le mariage. Je vais lui poser la question, qu'est-ce qui te manque? Dis-moi ce qu'il te manque, je te dirai ce qu'il deviendra pour toi. Et cet homme me répond, j'ai un problème au niveau de ma paix. Et je lui dis, si tu as le problème au niveau de ta paix, moi je peux te présenter Jéhovah Shalom. Parce qu'il a dit, je vous donne la paix que le monde n'a point connue. Je suis en train de dire à quelqu'un, présente-moi ce qui te manque. Je te présente le caméléon. Je te présente, je suis en train de présenter, je suis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, il est celui qui peut tout, il est celui qui fait tout. Il peut prendre toutes les formes. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne mets pas Dieu dans une certaine catégorie de personnes. Ça, il peut faire, ça, il ne peut pas faire. Aujourd'hui, les chrétiens ont tellement perdu la foi que si tout de suite il y a un mort ici, que je le ressuscite. Toi, le premier, tu vas me mettre sur YouTube. Je sais que tu vas me mettre. C'est pas grave. Tu vas me mettre sur YouTube en disant, prophète, c'est Sir Asimbi qui cite. Toi, Sir, tu es pas qui n'a bisomé, abanda qui n'a bien. Mais n'enga kepoe, Asimbi qui cite. Tu vas dire ça ou tu vas pas dire ça? Sois sincère. Ah. Parce que ton problème, c'est que tu ne comprends pas qu'il est je suis. C'est ça le problème. Si tu vois seulement un malade ici, un paralytique qui marche, il va dire, prophète, yebaki, souka, souka. On pensait qu'il allait bien partir, mais si je dis seulement moi, on va dire, bon, parce que c'est moi, même papa. Si seulement on voit papa, il prie pour un malade, c'est ressuscité. Je sais, même si toi tu ne vas pas le faire, c'est ton voisin qui va le faire. C'est pourquoi je refuse même de te regarder. Ton voisin, il va le faire. Si ce n'est pas toi, ça va même être ton voisin. Moi, je ne le regarde pas. Mais ton voisin, il va dire, papa, panda qui bien. Mais c'est quoi a changé mon poignet. Surtout si seulement papa, à ce moment-là, comme par hasard, à ce moment-là, par exemple, il aime bien les croisés. Comme papa ne met pas trop les croisés. Au moins, il n'y a pas croisé. Et ça, règle les papiers dans la loge. C'est ça que tu vas dire. On se connaît. Pour moi, tu vas croiser trop. Et ça règle moi au bapessier. Ce gars-là, tu croises, il ne va rien faire. Si ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Mais il y a quelqu'un ici qui va le dire. Amen. Parce que ton problème, c'est que tu n'as pas compris le Dieu caméléon. Toi, tu as arrêté seulement Dieu comme celui qui peut guérir les rhumes. C'est pour ça que quand tu as seulement mal à la tête, tu vas vite voir le médecin. Parce que tu as arrêté Dieu dans un certain cocon. Dis à ton voisin, mon Dieu est illimité. Mon Dieu est illimité. J'aime le dire, moi que vous voyez ici, je ne prends pas de médicaments. Moi, je ne prends pas de médicaments. Peut-être depuis 2016, je prends pas de... J'ai pris un médicament seulement. Si on peut appeler ça médicament, c'est un vaccin. Pas contre Covid. Namonio. Pas contre Covid, j'ai pas pris ça. J'ai pris un vaccin parce que je devais aller à Kinshasa, c'était des vaccins obligatoires. Mais je ne prends pas de médicaments. Quelqu'un m'entend ici? Omoni, lui il dit déjà, Isaac Sinaït. J'ai entendu. Vous voyez un peu? Parce que simplement j'ai compris que Dieu, avec le Dieu que je sers, il peut me guérir de tout. Ça dépend simplement de ta révélation. Natindi Moutouta Salaon. Je n'ai pas envoyé quelqu'un le faire. Ça dépend simplement de ta révélation. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, s'il est malade, il ne va pas aller chez le médecin. Il va prier. Mais il y a des personnes, s'il est malade, on lui dit prie, il va dire je vais d'abord chez le médecin, après je prie. Au lieu de prier d'abord en allant chez le médecin. Vous voyez un peu? Parce que le problème de plusieurs, c'est là où vous avez mis Dieu. Vous avez fait rentrer Dieu dans quelle boîte? Il y en a pour eux seulement, même à l'église, miracle et gogo salamaté. Vous êtes devenus les pharisiens des temps modernes. Vous pensez seulement quand on vient à l'église ici, on prêche,
on fait la louange, on met l'offrande. Shalom, tout le monde rentre chez lui. Or que l'église, c'est le lieu des miracles. L'église, c'est le lieu du tout est possible. Normalement, vous voyez quand on vient à l'église comme ça, normalement, il fallait, je prie que Dieu le fasse en cette année à CFC. Normalement, quand on vient à l'église comme ça, même les médecins, quand ils voient des cas qui ne peuvent plus traiter, ils nous les ramènent. Même si le prophète ne peut pas prier, même le diacre, même le protocole prie, quelque chose se passe. C'est ça l'église. Mais comme les chrétiens ont enlevé la foi, l'église aujourd'hui, on est dans la bassesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais finir ma prédication ici en disant à quelqu'un: Dieu est caméléon. Il est je suis. Il peut tout faire sauf rien. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en ce mois de juin, que Dieu puisse prendre la forme de ton problème dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais qu'en ce mois de juin, que Dieu prenne la forme de ton problème au nom de... Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent. J'ai entendu cette parole, tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu: Seigneur, fais-moi du bien. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu merci pour ta parole. Seigneur, fais-moi du bien. Dis à Dieu merci pour ta parole, fais-moi du bien. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les connais. Ya, ya, tu es mon repos, tu es au contrôle. Et puis j'aimerais enchaîner en disant ceci: la grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Oui, fais de moi vaste pour ta gloire. Et que ma vie, que chaque jour je demeure à tes pieds. Je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, Jésus, de te chanter avec les anges, à la vie, dans ce corps mortel, dans ce corps mortel. Moi je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, de t'adorer. Oh, Shadadadadaba. Emmanuel, Nanyango nakokanisa na yo nalikolo bawana se pona kati ya motema nanga. Je ne connais qu'un seul amour, Zambo yandima komikaba komipesa mobiba mokonzio yako kana nyoso yoza nyoso amotu yananga yoza nyoso amotu yananga. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce, j'aimerais te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait du bien ici. Merci parce que tu as visité ton peuple. Merci parce que tu as touché des vies.
Merci pour cette parole qui nous renouvelle encore. Merci pour cette parole qui nous rafraîchit. Nous prions ainsi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à ce que rien ne peut ravir cette semence qu'on a déposée dans nos cœurs. Parce que la Bible me dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Seigneur, garde cette semence. Qu'elle puisse porter du fruit au tout à chacun de nous. Ainsi nous avons prié. On dit ensemble dans les cieux. Dis-le bien avec moi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yaya yozali kunzili simbinda goye. Amen. 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 Lubango lomona ngai na kokufa te. Ngai na kokufa te na kotatola. Amen. Amen. Où sont les vivants? Je ne vois pas les vivants. Ngai na kokufa te na kotatola.